Et donc, El Jérim, je vous souhaitais la bienvenue sur ce plateau dans le cadre de la revue de presse. Voilà, on va passer un magnifique moment, surtout les téléspectateurs qui chérissent justement particulièrement ce moment autour de l'actualité camerounaise. Et au menu, nous allons commencer par parler du RDPC. Alors, le parti serait-il en train de voler en éclats? Et c'est une question qui mérite d'être posée ce matin. Plusieurs journaux en font leur une. Et on commence par mutation au feu. Les pompiers, oui, le parti de Flamme serait-il en train de se consumer de l'intérieur? En tout cas, tout porte à croire que oui, on remarque des dissensions ici et là, des dissensions qui sont relevées et remontées en surface depuis la nomination des membres du parti, des nouvelles têtes et des nouvelles figures qui prennent désormais part à la table du comité central. Et une région en particulier est sous les feux de ces différentes dissensions. On parle de la région de l'Est. Là-bas, le nouvel homme fort n'est nul autre que le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, Joseph Lé. Seulement, il ne fait pas l'unanimité, il n'est pas accepté ni adoubé par tout le monde, et quelques-unes des têtes fortes justement du parti dans cette région, notamment l'ancien ministre qui est également lui ministre de la fonction publique, Michel Angouin, qui s'est désolidarisé du patronat maintenant incarné par le ministre Joseph Lé. Dans une sortie épistolaire, il a rappelé tout son attachement aux idéaux du parti, mais il a également rappelé son attachement à ses valeurs personnelles, des valeurs d'amitié, de transparence, des valeurs de loyauté. Il dit, je le cite, « Je ne tricherai, je ne poignarderai jamais dans le dos, je ne raclerai jamais personne », fin de citation, pour arriver à mes fins. Alors, est-ce que ce sont des tares qui pourraient être reprochées ou mises à l'actif du nouvel homme fort du RDPC dans la région de l'Est? Il faut rappeler que lors des dernières nominations, le comité central a accordé sa confiance au ministre Joseph Lé, faisant de lui le chef de la délégation permanente du RDPC dans cette région à fort impact. Il faut quand même rappeler que c'est une région délicate parce que considérée il y a peut-être 4 décennies comme un bastion imprenable du RDPC, depuis quelques années, l'effritement est palpable, il est même notoire. Est-ce que ces nouvelles dissensions viendront tout simplement sonner le glas de la toute puissance du RDPC dans cette région à fort potentiel économique? On en saura davantage dans les prochaines semaines. Le messager reste sur cette actualité. C'est comme qui dirait le sauve-qui-peut d'une maison qui prend le feu de toutes parts, entre les jeunes qui continuent à crier aux abois et à appeler à un renouvellement depuis la base jusqu'au sommet des organes du RDPC, entre ces luttes intestines et ces motions de soutien d'une part qui sont de l'autre côté contestées par d'autres factions du RDPC. On ne sait plus où donner de la tête. Le RDPC serait-il donc en train de perdre sa suprématie? Est-ce que le malheur de celui-ci viendra de l'intérieur? On est en droit de se poser ces questions et ce sont les journaux justement qui y répondaient pour illustrer à suffire combien ils sont de plus en plus divisés, ou à tout le moins pour mettre un peu d'eau dans le vin, combien ils sont de moins en moins on va dire connectés sur la même longueur d'onde. On a ce journal, l'anecdote ce matin, qui met en grande une un homme, vous le voyez à l'image, le professeur Jacques Famdongo, qui, rappelons-le, ne figure aucunement sur la nouvelle réorganisation du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, à tout le moins pour ce qui est du comité central, mais il a quand même tenu à adresser une lettre au directeur de cabinet du PAN, c'est le président de l'Assemblée nationale, et pour cause, le directeur du cabinet du PAN s'en est hardi, s'est vu pousser des ailes et annonce la mobilisation de 100 000 jeunes derrière la candidature du président Paul Biya en 2025. 100 000, ça fait beaucoup, et s'il peut mobiliser 100 000, alors ça fait peur, car il faut le rappeler quand même que les mécanismes de graduation à l'intérieur du Rassemblement démocratique du peuple camerounais dépendent fortement de la mobilisation et de la capacité justement à réunir et à fédérer autour de soi ces différentes personnes. Alors lui, il annonce une mobilisation de près de 100 000 personnes. Ça peut-être fait peur à notre cher aîné professeur Jacques Famdongo, qui justement dans une sortie épistolaire rappelle que le parti a une discipline et qu'on ne peut pas prendre des initiatives, fussent-elles aussi importantes en ce moment précis, on ne peut pas les prendre sans l'aval du parti. Il rappelle donc à ce cher DIRCAP du PAN de rester à sa place et de ne point continuer, ou alors de stopper toute initiative ou tout travaux qui seraient
peut-être déjà en train d'être mise en branle de manière à mobiliser dans l'extrême nord 100 000 jeunes derrière le président de la République. C'est assez anecdotique de ce qui se passe dans ce parti. On sait que entre-temps, le parti est assigné en justice par un autre membre justement de celui-ci, c'est Léon Théodore Onana, qui est conseiller municipal dans la commune d'Obala. Alors, il a fait une sortie médiatique récemment pour parler du rouleau compresseur qui commencerait justement à se dérouler sur lui. Des tractations sont en train d'être mises à profit pour le faire quitter le parti ou alors pour le déchoir de son statut de conseiller municipal. On n'en est pas encore là. Ils avaient rendez-vous justement le 12 avril au niveau du tribunal de première instance. L'affaire est pendante. On en saura davantage. On reste en politique et pour ne pas faire les bonnes affaires, vous savez qu'on en parlait encore la semaine dernière, les nouvelles sorties 2.0 du président de la République sur les différents réseaux sociaux, X, mais également Facebook. Alors, la Voix du Centre en parle ce matin. La Voix du Centre a fait une sorte de fact-checking pour voir quelles sont les réactions autour justement de ces sorties numériques du président de la République. Alors, elles ne font pas l'unanimité. Elles tendent de même à, on va dire quelque peu, à dénier l'importance que les Camerounais accordent désormais au maître des silences qui prend la parole de façon plutôt, on va dire, nouvelle pour le dire. Les publications de Paul Biya peinent à mobiliser, c'est en tout cas le constat réalisé par la Voix du Centre, un constat qui n'est pas partagé par Cameroun Tribune, vous vous en doutez bien. Cameroun Tribune qui pense plutôt que ça fait fureur, que les sorties du président de la République sous ces différentes formes, les nouvelles, ces différents posts, ces différentes publications, mobilisent au contraire, font fureur et donnent beaucoup de joie à ceux qui, il appelle affectueusement, ses très chers jeunes compatriotes. Oui, nous sommes ces jeunes compatriotes. Et c'est notre président, pour le moment du moins, en attendant... C'est ça. Alors, si vous permettez, on va fermer cette page politique avec un homme, vous le voyez à l'image. C'est le Témoin qui le présente ce matin. On parlait de l'appel à la générosité. Alors, comment les uns et les autres candidats déclarés ou pas comptent-ils financer leur campagne présidentielle? Vous vous souvenez que le président du MRC, Maurice Kamto, avait appelé à la générosité publique. Justement, il lui faut, selon lui, 6 milliards de francs CFA pour réussir à battre le candidat qui sera en face de lui. Ce sera peut-être Paul Biya ou un autre. En tout cas, il lui faut 6 milliards pour sa campagne. Un autre a lui emboîté le pas, mais dans des codes plus respectueuses de la loi et des différents règlements établis. C'est Cabral Libi qui lui également lance un appel à financement, mais ce n'est pas un appel à financement public. C'est bel et bien encadré par les différents textes qui régissent l'appel à générosité. Là, il ne s'agit pas d'un appel à générosité. L'appel est lancé pour les militants et sympathisants à l'intérieur du PCRN. Il tenait justement à préciser ce détail afin de s'éloigner davantage des méthodes utilisées par le président Maurice Kamto, des méthodes jugées jusqu'ici un peu floues et mafieuses. Ça part moi. C'est pas vous qui l'avez dit. Vous ne faites que reprendre les mots, d'accord. En tout cas, cap sur l'économie, c'est le cacao qui gagne des positions. Oui, misez tout sur l'or brun. Ce serait le conseil qu'on pourrait vous donner ce matin, parce que précisément le cacao s'envole. Au Cameroun se tenait il y a quelques jours encore le conseil international du cacao, et à la présidence de ce conseil, c'est un compatriote, c'est le ministre du Commerce, Luc Magloire-Baga Atangana, justement, qui la semaine dernière plaidait pour des prix plus justes, pour des renégociations justement en matière d'importation de cacao et pour l'intégration des producteurs, les premiers acteurs de cette chaîne, dans les négociations qui pourraient permettre justement de revaloriser le cacao. La météo, on parle, c'est un temps plutôt doux qui plane justement sur cette culture. Le Cameroun en produit grandement. D'ailleurs, il est classé deuxième après la Côte d'Ivoire. Des productions qui explosent, et on met un pan justement sur la transformation locale, car oui, plus on transforme en produit, on transforme localement, mieux l'économie s'emporte, et donc les exportations peuvent être réduites et renégociées à taux plus important.
On reste dans cette actualité et c'est Meyo Moussala qui revient également sur cette, on va dire sur cette information. Il faut rappeler justement que dans cette région, dans cette zone, les localités, c'est un bassin de production justement de la précieuse ressource. L'or brun, il faut rappeler que c'est ainsi qu'on qualifie le cacao désormais. Il y a une véritable révolution en matière de vente du cacao et on s'achemine peut-être à quelque chose d'inédit dans l'histoire, la bourse du cacao. Vous savez, la bourse, c'est justement ce marché numérique où on peut acheter et revendre à des taux qui peuvent fluctuer, mais ce serait une très bonne chose pour le Cameroun justement et pour les producteurs de cacao en particulier que d'accéder à la bourse, de voir l'ouverture de la bourse du cacao qui permettrait de revaloriser et de remettre cette production, cette culture au-dessus, au-devant de la scène. On en parle en économie parce que précisément le Cameroun a besoin de nouvelles poches d'argent, de nouveaux débouchés justement pour permettre de soutenir une économie jusque-là résiliente qui peine encore à redécoller. Voilà, si les canaux, on va dire les canaux usuels et traditionnels sont quelque peu englués à cause des différentes priorités du gouvernement, cette poche cacao pourrait venir non seulement apporter du sien dans la compétitivité et la relance économique, mais aussi soutenir ce PIB et ce PNB qui malheureusement jusqu'ici tarde encore à redécoller. En tout cas, on garde bon espoir en ce qui concerne cet aspect des choses autour de l'économie. Sécurité, cette fois, c'est l'état des lieux satisfaisant. Oui, le ministre de la Défense était accompagné de ses pairs et de tous les acteurs qui entrent dans la chaîne de la sécurité au Cameroun. Pour le 20 mai prochain, tout semble, en tout cas globalement, satisfaisant. C'est le constat au terme de la réunion de concertation initiée entre justement Joseph Betty Assomo et ses pairs. On sait qu'il y a quelques poches de résistance et quelques poches d'embrasement qui ont été identifiées il y a quelques semaines déjà, notamment dans la région de l'extrême nord, à Wolgo en particulier, dans le Mayo Tsanaga. Mais le dispositif a été renforcé là-bas comme renforcé partout ailleurs. Les différents gouverneurs de région ont reçu des instructions claires, mais également des stratégies à mettre en place à partir de cette période jusqu'au 20 mai et même au-delà, mais avec un point d'accent sur le 20 mai. Vous savez que le 20 mai de cette année se déroulera dans une atmosphère particulière. Nous sommes en période préélectorale, alors il faudra ouvrir les deux yeux et les garder bien ouverts justement de manière à identifier tout élément qui pourrait participer aux troubles à l'ordre public et à la déstabilisation de l'État. En tout cas, c'est le message fort qui a été passé par le patron des armées, le secrétaire d'État à la Défense, le ministre Joseph Betty Assomo. On revient justement en sécurité. Je vous parlais de ces poches qui ont été identifiées comme étant des zones rouges. On va dans le département du Mayo Tsanaga, région de l'extrême nord, à Wolgo en particulier. Et là, on ressuscite les morts. Vous vous souvenez, il y a pratiquement 2 mois maintenant, tombaient sous les coups des population ahurie. 3 jeunes hommes, 2 étaient chercheurs et le 3e était un guide. L'enquête a été ouverte pour savoir dans quelles conditions ils ont été assassinés par la population, brûlés vifs, on le rappelle. Alors le chef du village sous les Déroua où s'est déroulée cette tragédie, cette énorme méprise a été mis aux arrêts. Il est en exploitation afin de comprendre ce qui s'est réellement passé le 2 mars dernier. Il faut rappeler que ce serait lui qui aurait indexé les chercheurs en incitant la population à s'en prendre à eux. En tout cas, on reste au conditionnel jusqu'à ce que les conclusions de l'enquête viennent mettre définitivement la lumière sur cette triste affaire et peut-être permettre le repos éternel des âmes de ces disparus. En tout cas, tout de suite, cap sur le décryptage. Eh bien, dans le décryptage avec vous, Elgérie, nous parlerons de téléphonie mobile ce matin, une qualité de service qui est fortement pointée. L'économie est le journal qui en parle, le premier quotidien économique de la zone CEMAC revient justement sur les difficultés qu'il y a aujourd'hui dans le domaine de la téléphonie mobile et pourtant les 3 géants qui constituent justement notre champ de téléphonie mobile au Cameroun sont des mastodontes qui réalisent des profits énormes, mirobolants même. Vous en perdrez la tête, je vous
donnerait le tournis si je vous parlais des bénéfices réalisés chaque année par ces opérateurs de téléphonie mobile. Mais pour bien. Quelle qualité de service? La question se pose aujourd'hui avec une tristesse et une acuité rare, précisément parce que les désagréments qui sont enregistrés, les motions de désaccord qui remontent de la part des consommateurs sont sans cesse plus importantes les jours qui passent. Alors, qu'est-ce qui dérange véritablement? On ne sait pas grand-chose, mais ce qu'on sait précisément, c'est qu'il s'est tenu une réunion de concertation il y a quelques jours entre l'Agence de régulation des télécoms et les trois entreprises qui, on va dire, gouvernent en maître sur la téléphonie mobile au Cameroun. Tout ceci pour mettre sur la table les différents problèmes enregistrés jusqu'ici. Problème de réseau, le réseau qui ne passe pas, qui est branque-ballon, qui vient à certains endroits. D'ailleurs, la couverture sur l'ensemble du territoire n'est pas optimale. Et quand bien même on est dans des zones normalement couvertes par le réseau, malheureusement, vous vous souvenez, souvent vous appelez quelqu'un, la personne a le téléphone bien ouvert, mais ça ne sonne pas chez le destinataire de votre appel. Alors, il y a plusieurs personnes qui justement ont perdu beaucoup dans ces limitations de réseau, dans ces appels qui ne passent pas, dans ces messages qui arrivent en retard. Alors jusqu'ici, ce qui provoque l'ire et la colère des consommateurs, c'est le mutisme méprisant dans lequel se terrent bien souvent ces opérateurs de téléphonie mobile, un mutisme qui s'observe justement par aucune communication digitale sur les perturbations et même les raisons qui pourraient expliquer ou à tout le moins justifier les différentes perturbations dont les consommateurs sont pourtant les grandes victimes, des victimes collatérales qui continuent pourtant à payer le prix fort pour ces réseaux de téléphonie mobile. Il faut se rappeler que c'est même, du moins pour les deux qui utilisent la téléphonie mobile pour des transactions monétaires, ont augmenté de 50 francs depuis le début de l'année les transactions monétaires, du moins à travers leurs différents réseaux. Mais même jusque-là, le consommateur est décidément le parent pauvre de la consommation à grande échelle et pour le cas d'espèce de la consommation des réseaux de téléphonie mobile. Alors la question que vous seriez peut-être en droit de vous poser, c'est mais pourquoi le gouvernement jusqu'ici ne fait rien? Et dans le gouvernement, on parle de deux catégories de personnes en particulier, on parle des parlementaires, parce que c'est de leur ressort de faire remonter à la surface tous les soubresauts de la colère des consommateurs et donc des populations dont ils sont les précieux mandataires et les dépositaires de la parole. Alors que font les députés, que font les sénateurs? Ils ont achevé la première session de la législature 2025 il y a quelques jours, mais aucun de ces sujets n'a été mis à l'ordre du jour. Et pour cause, la raison est toute simple. La bouche qui parle, la bouche qui mange ne parle pas. Et c'est bien dommage. C'est bien dommage et c'est un cri de cœur et un coup de gueule à la fois ce matin à l'endroit justement de ceux-là qui, lors des élections justement, sillonnent les quartiers et les villages en quête du mandat du peuple et qui, une fois l'ayant obtenu, s'en foutent éperdument de ce peuple. Mais le retour de la médaille, le revers de la médaille, le retour du boomerang, c'est qu'ils retourneront justement vers ce peuple-là pour avoir encore notre mandat, car on ne se fatigue pas du pouvoir. Donc, à l'attention justement des opérateurs de téléphonie mobile, je pense qu'il est peut-être grand temps je ne vais pas appeler au boycott. Vraiment, je ne suis pas de ceux qui appellent aux révolutions de ce genre, mais je dis qu'on ne peut pas opprimer un être humain pendant trop longtemps. C'est la nature humaine qui le veut. De toute manière, d'une manière ou d'une autre, il se révoltera parce qu'on ne peut pas asservir un être humain doté de conscience pendant trop longtemps. Tout le temps. Et donc, ce qui est en train d'être constaté aujourd'hui avec ce martyre que vivent les populations par rapport aux opérateurs de téléphonie mobile est dû à une chose, c'est la position dominante de ces opérateurs. C'est-à-dire que le monopole du marché leur a été attribué et donc, comme ce sont de petits copains qui s'entendent pour le business, c'est ça, ils réussissent justement à faire en sorte de parler d'une même voix. Vous allez voir que jamais l'un ou l'autre n'a fustigé les déboires de son comparse dans le même domaine, parce que précisément c'est un jeu d'intérêt et on s'assoit autour d'une table, on voit comment est-ce qu'on va continuer à bonifier nos bénéfices
même si c'est au détriment justement des consommateurs qui continuent à payer le prix fort. Alors, le gouvernement devrait y avoir un droit de regard à travers l'agence de régulation des télécoms, mais également à travers le ministère des Postes et Télécoms, qui est même normalement le grand patron de toute cette, le grand chef d'orchestre de tous ces opérateurs de téléphonie mobile. Donc, si le gouvernement mettait une pression considérable sur ces opérateurs, il y aurait forcément des amendements, forcément des changements dans la qualité du service qui est donné. Mais mieux encore, si le gouvernement a, comme qui dirait, les mains et les pieds et poings liés justement par les recettes qui lui sont reversées, le Parlement devrait prendre la relève. Parce que c'est aussi ça. Le pouvoir législatif a été mis en place justement pour, on va dire, pas pour contrecarrer, mais pour avoir une sorte de voix autre que le pouvoir exécutif. Donc il y a des méthodes de pression que le législatif pourrait avoir sur l'exécutif de manière à faire entendre les voix des populations qui aujourd'hui semblent atones, mais qui montent dans une grogne sourde et qui finiront tôt ou tard par éclabousser les oreilles de ceux qui ont joué les sots pendant trop longtemps. Mais puis parler de revendication, on parlera ici de revendication, pas de rébellion. C'est normal que si on se sent frustré, qu'on se sent pressé, c'est la chose la plus normale de s'exprimer. Et c'est le cas des populations qui, il faut dire, c'est la population qui met la main dans la poche pour pouvoir justement payer les services qui, malheureusement, ne sont pas toujours de bonne qualité de ces entreprises. Et il faut dire déjà que parlant de la tarification, vous l'avez évoqué en passant, il faut dire que les prix au Cameroun sont d'ailleurs bien plus élevés qu'ailleurs. Et on a toujours, la Ligue des consommateurs par exemple s'en plaint régulièrement. On dit au Cameroun, la téléphonie mobile, les prix, la taxation, c'est encore trop élevé. En effet, et comme je le disais, c'est toujours dans la poche des consommateurs qu'on s'en va chercher et elle se creuse cette poche parce que précisément entre crédit de communication, entre loyer qu'il faut payer, entre les incompressibles de la vie quotidienne au marché pour les ménagères, les enfants qu'il faut envoyer à l'école, vraiment ça fait trop. Et on se dit, on a tendance à penser que ceux dans les poches de qui on ne creuse pas ne peuvent pas connaître et comprendre la douleur de ceux dans les poches de qui on continue à creuser, même lorsqu'ils ne sont plus sans un sou. Les prix, les tarifs au Cameroun sont particuliers, c'est même de l'ordre de l'inédit. On pourrait même parler de spoliation sans risque de se tromper à titre de comparaison, et on le faisait encore la semaine dernière, la Côte d'Ivoire, qui, grâce justement aux revendications populaires, a réussi à imposer aux trois opérateurs qui opèrent justement dans son pays des prix réduits à la baisse, mais surtout une qualité de service impeccable. Alors on peut naturellement se demander qu'est-ce que la Côte d'Ivoire a de mieux que le Cameroun. Parce qu'il faut rappeler qu'on va dire, il n'y a qu'un opérateur qui diffère. Les deux autres, les deux grands géants, je ne vais pas citer ici pour les besoins de publicité, les deux grands géants sont également présents en Côte d'Ivoire. Et c'est eux qui avaient été particulièrement indexés lors des revendications il y a pratiquement un an. Là, tout à fait. Et donc, ils ont revu à la baisse leurs différents tarifs, mais au Cameroun, voilà, il y a eu un mot d'ordre qui a été partiellement suivi et qui malheureusement n'a pas conduit à l'effet escompté, précisément parce que ceux qui ont véritablement le pouvoir de faire changer les choses, c'est à la tête. Là, ce n'est plus à la base. Parce que si vous revendiquez pour quelque chose dont vous avez légitimement le droit et que ceux qui sont censés défendre vos droits sont plutôt du côté de l'oppresseur, alors vous n'avez aucune chance. Parce qu'ils sont protégés par celui qui incarne l'autorité suprême. Absolue, tout à fait. Ce qui pourrait être, comme je le disais encore, ce qui pourrait mettre la pression justement à l'exécutif, c'est le pouvoir législatif qui est incarné justement par les parlementaires. Mais ces parlementaires sont sortis, il faut leur demander ce dont ils ont discuté là-bas. Ils ont discuté de qui devait être chef président de l'Assemblée nationale. Ils ont procédé juste au vote, à la comment on appelle, à l'élection du bureau. Après, il y a eu quelques dossiers qui ont été rapidement étudiés, et puis basta, c'est fini. À la fin, ils nous ont dit, ok, les Camerounais continuent à rester dans le calme et dans la paix, le pays va bien, et il ira encore mieux. Voilà ce qu'ils nous ont dit à la fin. Mais est-ce que le pays va bien? Est-ce qu'on ira mieux? Mais que non.
on n'ira pas mieux si justement ces problèmes qui remontent et qui, on va dire, font le quotidien des Camerounais aujourd'hui ne sont pas pris à bras le corps. À bras le corps par qui? Par vous qui avez reçu le mandat justement de gérer ces problèmes. Et les plus importants aujourd'hui, en dehors des problèmes d'eau et d'électricité, c'est justement le problème de connectivité. Comment est-ce qu'on réussit à gérer, vous dites qu'il faut qu'on entreprenne. Comment est-ce qu'un entrepreneur, un jeune entrepreneur, réussit à arrimer ses commandes, réussit à publier, à faire des publications, des publicités sur son activité? On parle du digital aujourd'hui. Comment réussit-il justement à animer, à alimenter sa page, à alimenter son business sur les réseaux ou alors à travers le téléphone? Comment y arrive-t-il s'il n'a pas de connectivité optimale? Et laissez-moi vous dresser un autre schéma. Il arrive même qu'avec cette téléphonie, ces compagnies de téléphonie mobile, lorsqu'il y a un problème de réseau, on peut comprendre, ça arrive, c'est technique, c'est du fait de l'homme et de la nature, je veux dire. Et maintenant, lorsque vous avez peut-être passé plusieurs heures sans connexion, vous avez consommé malheureusement, ça va dans le vide, et on ne vous le restitue pas. Jamais. Et là, vous tapez parfois le code une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, ça va dans le vent. Et pire, non seulement on ne vous restitue pas votre dû, et pas d'excuse. Mais il n'y a aucune communication. C'est pour ça que je parle de mépris entretenu. Oui. Et le mépris tient de la position dominante. C'est comme ça qu'on appelle ça en économie. La position dominante. D'ailleurs, parce qu'ils ont le monopole. Mark Zuckerberg va passer devant la justice dans quelques heures pour abus de position dominante. On lui reproche d'avoir acheté Insta et WhatsApp précisément pour taire et tuer la concurrence. Et il va passer devant la justice pour ça. Pour s'expliquer. Non, pas seulement pour s'expliquer, pour défendre ses positions. Et il pourrait perdre les deux. Il pourrait être forcé à revendre WhatsApp et Instagram. Pourquoi? Parce que dans le domaine des affaires, il y a ce qu'on appelle la libre concurrence. La libre concurrence protège les consommateurs. Parce que si je ne peux pas acheter un produit, un service, parce que c'est trop élevé, je peux l'acheter à côté parce que la libre concurrence, c'est plus abordable. Malheureusement, au Cameroun, cette libre concurrence n'existe pas. Et c'est là où on interpelle. Et dans plusieurs services, bien sûr, et dans plusieurs domaines. Et c'est pour ça qu'on interpelle le gouvernement camerounais. Parce que s'il y avait une compagnie nationale de téléphonie mobile, alors ces géants-là feraient moins le malin et peut-être seraient dans une posture un peu plus, je ne vais pas dire amicale parce qu'il n'y a pas d'amis dans le business. Il n'y a que des intérêts. Mais ils seraient dans une position un peu plus respectueuse justement des consommateurs qui font le gros de leurs bénéfices. Qui font le gros et l'essentiel de leurs bénéfices. Mais malheureusement, les capitaines d'industrie aujourd'hui qui ont été formés n'ont peut-être pas produit le résultat escompté. Peut-être le gouvernement et l'État en général, l'État en particulier, c'est peut-être fatigué de continuer à fabriquer des capitaines d'industrie. Mais je dis que l'excès de position dominante donne la toute puissance à ces opérateurs. Et pas que, hein, vous voyez le martyre qu'on vit avec la compagnie d'électricité. Oui, absolument. Celle de l'eau. C'est la même chose. C'est pratiquement la même chose. Monopole absolu. Si le gouvernement veut véritablement changer les choses, il y a de la marge. C'est-à-dire que même quelqu'un, on n'a pas besoin d'être érudit, on n'a pas besoin d'avoir fait de longues études dans de grandes écoles. C'est le b.a.-ba, c'est le b.a.-ba de la consommation. Si vous voulez que les consommateurs soient plus à l'aise, il faut multiplier justement les personnes qui sont capables, les personnes morales naturelles qui sont capables de leur apporter les besoins et services dont les produits et services dont ils ont besoin. Donc, on va dire que si cette situation perdure, c'est avec la complicité du gouvernement, les agitations, de l'agence des régulations, malheureusement, restent tout simplement des agitations, ce sont des coups d'épée dans l'eau. Elle dit, cette agence de régulation des télécoms, que si dans les prochains jours, les prochaines semaines ou les prochains mois, la situation n'est pas revenue au beau fixe, alors il y aura des sanctions. Mais combien de fois a-t-on annoncé des sanctions? Mais justement, de mémoire de journaliste, combien de fois ces opérateurs ont-ils été sanctionnés? Combien de fois? La question se pose et il est question de s'arrêter un moment justement pour réfléchir dessus. Merci Algérim pour ce magnifique moment. Et je reçois un message qui vous est adressé. Voilà, c'est une dame, attendez que je retrouve son nom, qui dit apprécier énormément votre passage sur le plateau. Alors, c'est Maman Rose, voilà, c'est Maman Rose. Je ne sais pas si vous connaissez la personne, mais en tout cas, c'est une téléspectatrice du côté de Yaoundé et qui dit beaucoup apprécier votre passage sur le plateau. Donc, merci pour ce magnifique moment, que moi aussi j'apprécie beaucoup. Et les nombreux téléspectateurs en imaginent bien. C'est un rendez-vous pris tous les jours avec vous. À partir de 7h30, autour de l'actualité camerounaise, on parle d'économie, politique, santé, sécurité et voilà, tout ce qui concerne l'actualité. Le Cameroun comme il va. Au Cameroun, voilà. Merci de nous abreuver chaque jour avec vos connaissances et justement de nous en dire un peu plus. Merci, très très. Alors, si vous permettez un mot rapide sur votre thématique que j'ai trouvé assez pertinente. Ah d'accord. C'est juste un mot. Oui.
et peut-être une Je peux recommandation. rappeler quand même, on parle de prêt d'argent. Est-ce une solution ou alors c'est quelque chose à éviter absolument? Ce que je fais personnellement, et j'ai l'intime conviction, tenu justement de mon pâtre et de celui qui m'a pratiquement tout appris, il vaut mieux mourir que d'emprunter de l'argent chez certaines personnes. Je vais reprendre. Il vaut mieux mourir que d'emprunter de l'argent à certaines personnes. Il vaut mieux mourir que d'être redevable d'argent à certaines personnes. À méditer. Certaines personnes, on aura compris. Ça veut dire en fait que vous n'êtes pas complètement contre, mais ça dépend de vers qui on va faire ce prêt d'argent. Voilà. En tout cas, moi, prêt d'argent, c'est compliqué. Il faut avoir les pieds bien solides, bien ancrés au sol pour pouvoir s'engager parce que justement, le prêt d'argent ouvre la porte parfois à beaucoup de problèmes. J'imagine que vous parlez également du mépris et même parfois du manque de respect. Alors, Elgérie, une très bonne journée à vous. Merci. Je vous souhaite de passer une excellente journée. On se retrouvera demain lorsqu'il sera 7h30 pour le même exercice avec vous. Voilà. Et on va poursuivre donc justement lundi. On fait la revue de tout ce qui est comme actualité.